Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par signe et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. Alors on se retrouve maintenant pour le tirage des Verseaux. Donc vous avez une carte qui a sauté qui est celle-ci, le 10 des arts, donc ça correspond au 10 de denier et dans ce jeu là c'est la carte de la loyauté. Pendant le mois de juillet, les Verseaux, il va falloir rester vraiment fidèle à votre cœur, vous laisser guider par ce que vous ressentez. Donc le Verseau en plus c'est un signe d'air, si vous avez tendance à prendre vos décisions avec le mental, à beaucoup réfléchir, à avoir besoin que vos pensées soient vraiment clarifiées, et que du coup vous avez tendance à aller chercher des informations dans des suppositions, dans votre passé, dans tout ce qui est de l'ordre de la logique, ça ne va pas fonctionner. Il va vraiment falloir vous laisser guider par votre cœur et par ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment une manière différente de prendre les décisions, de se positionner face à une relation, face à une situation, face à vous-même aussi. Vous voyez, sur cette carte, on a un personnage qui est totalement nu. C'est vraiment le côté se montrer dans sa véritable nature, dans sa nature profonde. Et pour pouvoir ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est, de partager ses sentiments profonds, il faut d'abord être capable de les accueillir et d'expérimenter le fait de vivre en fonction de ça pour se rendre compte que finalement, même si ça demande de se montrer plus vulnérable, même si parfois ça peut aussi être le synonyme de prendre quelques risques, parce que peut-être que l'autre ne ressent pas la même chose que vous, ou parce que peut-être que choisir de suivre la voie du cœur et le projet qui vous fait plaisir, qui a vraiment du sens pour vous, c'est moins facile que de suivre la raison. Vous allez peut-être moins facilement être compris par votre entourage, vous allez peut-être être critiqué, on va peut-être vous faire douter, etc. Mais la finalité, c'est que quand on suit son cœur, on fait les bons choix pour nous. Et on lâche le côté où on a besoin de pouvoir l'expliquer. C'est ce qu'on vous demande de faire. Lâchez le côté où vous avez besoin d'expliquer les choses. Donc ensuite, on est dans des énergies qui vont nous parler de matérialisation, de choses concrètes, de ce que vous créez dans votre vie. Donc on vous dit vraiment que ça va être important d'être connecté au cœur parce que vous allez avoir des décisions à prendre ce mois-ci, les Verseaux. Qu'est-ce que vous allez vouloir enraciner dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez vouloir laisser grandir? Ou alors qu'est-ce que vous allez accepter de laisser se solidifier et prendre de la place dans votre vie avec ce tronc d'arbre là? Donc si vous avez des choix à faire qui sont importants pour votre vie, qui vont définir ce que va être votre quotidien, qui vont parler des engagements que vous êtes en train de prendre, il vaut mieux patienter jusqu'à être sûr de ce que vous ressentez dans votre cœur plutôt que d'aller trop vite. Donc si vous n'avez pas l'habitude, si vous vous dites moi je ne sais pas comment on fait pour me connecter au cœur, c'est le bon moment pour apprendre à le faire. Vous avez les méditations, tout ce qui est chakra du cœur, vous pouvez aussi travailler sur l'émotionnel, vous pouvez demander à l'archange Raphaël si ça vous parle aussi de vous aider dans cette guérison là. Et puis vous pouvez aussi faire l'expérience pour des petites choses simples. C'est l'idée de dire voilà, là j'ai fait un choix, ce choix je l'ai fait en étant raisonné, comment je me suis sentie dans mon cœur. Voilà, essayez d'apprendre en fait à être à l'écoute de votre cœur, ça peut être important. S'il y a un blocage, si vous avez tendance à mettre un voile sur ce que vous ressentez, si vous avez tendance à toujours douter parce que vous avez peur de la voix du cœur, vous avez peur de où est-ce qu'elle va vous emmener, il faut aller chercher le pourquoi, le comment, l'origine de tout ça, puisqu'on est vraiment dans un mois de construction. L'idée c'est vraiment avec ces deux cartes là, qu'est-ce que vous construisez, qu'est-ce que vous allez vouloir donner comme exemple, comme condition de vie pour vous et pour les gens dont vous êtes responsable, pour les gens qui s'engagent avec vous. Prenez vraiment les engagements où vous savez qu'ils vont vous épanouir et où vous savez que si parfois il y a des obstacles, vous trouverez la force et l'envie de les affronter parce qu'ils seront vraiment dirigés par ce que vous aimez, ce qui résonne juste en vous,
Lâchez le besoin que tout s'explique et suivez ce que vous ressentez. C'est vraiment important. Ce que vous ressentez, hein, pas comment les autres vont y réagir. C'est vraiment très important. On vous demande d'être l'architecte de votre vie. On vous demande de construire votre vie avec cette idée d'accueillir le bonheur. Si vous avez peur de sortir de situations complexes, si vous avez l'appréhension de réussir à solutionner des choses, c'est qu'il y a une part de vous qui est vraiment dans cette idée de dire comment est-ce que ça se passe quand tout va bien? Comment est-ce que ça se passe quand je sors de la souffrance? Comment est-ce que ça se passe quand j'ai pris une décision pour une bonne raison, avec une bonne guidance? Et on peut avoir cette peur de l'inconnu, cette peur de dans quoi est-ce que je me lance? Et si je construis quelque chose dans ma vie qui est une base, une structure solide, une structure en laquelle j'ai foi et confiance, et si ça s'écroulait, qu'est-ce qui se passerait? Donc on va aussi vous demander avec cette carte-là de vivre votre présent. Le roi des arbres, c'est le roi de denier, c'est l'épicurien, c'est celui qui justement profite de la vie, c'est celui qui a complètement conscience de ses compétences, qui s'est vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime et qui fait en sorte de construire ça. Donc que vous en soyez à démarrer un changement dans votre manière de faire les choses et de réfléchir pour apprendre à suivre la voie du cœur, ou que vous en soyez à une étape où le mois de juin par exemple vous a déjà bien demandé de savoir qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous aimez, vous a mis face à vos réalités, vous êtes un petit peu pris en pleine figure, en fait ce dont je rêve c'est ça, et qu'il faut démarrer ça ou qu'il faut accepter de s'engager pour ça, faites-le. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Construisez votre vie sur des bases, oui, qui sont des bases de sécurité, mais de sécurité dans le sens de dire je me donne les plus grandes chances possibles d'être épanouie dans ma vie. C'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention. On vous demande d'avoir foi en vous, on vous demande d'avoir foi en la vie. On vous demande de comprendre que aujourd'hui, tout ce que vous vivez, quand c'est désagréable, c'est pour vous montrer que c'est pas le bon chemin. Donc d'arrêter d'avoir peur d'une erreur, d'arrêter d'avoir peur d'avoir des défis à relever, d'arrêter de craindre de devoir réajuster les relations au fil du temps, arrêter d'avoir peur de devoir plonger en vous pour vous connaître. Parce que c'est en acceptant de faire confiance à la vie, d'avoir cette philosophie de dire la vie m'amène à construire ce qu'il y a de mieux pour moi, que vous allez pouvoir le faire. Donc lâchez les peurs, lâchez les douleurs du passé, lâchez tout ce qui vient pas de vous, de votre essence, tout ce qui vient d'expériences douloureuses. Gardez les enseignements, mais on vous demande de vous reconnecter au droit, de vous construire une vie heureuse et épanouissante. De construire une nouvelle stabilité dans votre vie qui est basée sur qui vous êtes réellement au fond de vous, quitte à devoir relever des défis, prendre des risques ou changer des choses. Et on est dans la continuité puisque ce qu'on attend de vous, c'est cette carte-là, le 9 des arbres, le raffinement. Créez-vous une vie qui est savoureuse. C'est un peu comme si on vous disait jusqu'à présent, vous avez été quelqu'un de gourmand, vous avez mangé juste pour le plaisir de manger ce qui vous passait sous la main. Et là maintenant, on vous demande d'apprendre à manger peut-être moins, mais à manger des choses qui vous procurent un réel plaisir. Au lieu de manger de la quantité, vous allez manger de la qualité et vous allez savoir l'apprécier. Pardon. Avec ces deux cartes-là, on vous demande de vous autoriser le droit d'avoir une vie de douceur et de plaisir. On vous demande de ne plus vous cacher derrière la peur que ça n'arrive jamais pour toujours trouver des raisons de ne pas aller au bout de vos rêves, pour laisser des obstacles dans votre vie ou pour laisser passer des opportunités. Donc si vous avez par exemple un projet professionnel où vous savez qu'il y a un gros potentiel d'épanouissement pour vous, que ça va vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante ou d'avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante, que ce soit financièrement, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans le fait de vous sentir à votre place, allez-y. Pareil pour les relations. Si vous sentez qu'il y a une relation dans votre vie, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, qui est riche pour vous, cultivez cette relation. N'attendez pas que ça vienne que de l'autre. Si au contraire vous avez un projet ou une relation, vous savez que c'est une entrave à votre bonheur, lâchez-le. On vous dit, n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous correspond pas, juste parce que vous avez
peur de vous retrouver face à vous-même. Parce que quand on fait du vide dans sa vie, on fait aussi de la place pour faire grandir des nouvelles choses. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande. Restez fidèle à vous-même. Faites de la place pour votre cœur. Et si la vie vous propose une opportunité d'être épanoui, allez-y. Ne la laissez pas passer. Ayez foi en la vie. Ayez foi dans le fait que votre bien-être est important pour l'univers. Mais pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir y avoir accès en tout cas, il faut que vous l'acceptiez. Acceptez que oui, votre bien-être à vous est important. Donc pareil, si vous êtes un petit peu perdu au niveau professionnel, que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'osez pas avancer, cherchez ce qui va vous épanouir. On est vraiment dans un mois de construction nouvelle, de construction différente et où pour prendre vos décisions, on vous demande vraiment d'arrêter de vous baser sur un trop grand besoin de vous protéger de la souffrance. On vous demande d'arrêter de vous baser sur des déceptions du passé, sur des deuils que vous n'avez pas fait, sur des choses qui vous ont fait du mal avant. Mais de vous dire, aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, je peux planter autre chose. Je peux faire en sorte de me connecter à mes rêves. Je peux sortir des illusions. Et je peux avoir foi dans le fait que je mérite d'être heureux ou heureuse et épanouie. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus ça sera possible pour vous de le faire. D'autant que, pardon Isis, merci. D'autant que votre force, c'est le 2 des arbres, c'est la flexibilité, c'est la capacité à vous adapter. On vous demande aussi d'accepter d'avoir foi en la vie, de changer votre vision des choses pour accepter que toutes les souffrances, que tous les deuils que vous avez connus, que toutes les déceptions que vous avez connues, c'était pour vous permettre d'aller guérir quelque chose en vous. Ou alors de faire l'expérience du sombre, l'expérience de la déception, pour être sûr de savoir que ce n'était pas ce que vous vouliez choisir. Il faut avoir expérimenté une douleur pour savoir qu'on n'en veut plus. Il faut avoir eu quelqu'un en face de vous qui vous a fait expérimenter l'insécurité pour choisir de créer la sécurité. Ne soyez pas dans le ressentiment, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans accuser l'autre. Soyez vraiment dans « je m'adapte aux nouvelles circonstances de ma vie ». Dans ma vie aujourd'hui, quelles sont les choses qui existent et qui peuvent être épanouissantes et que je dois honorer. Quitte à modifier les choses, quitte à modifier mes croyances, quitte à faire en sorte de devenir suffisamment compréhensive ou souple pour ne pas mettre en péril mon bonheur. Lâchez les attentes toxiques. Lâchez le fait de croire que vous devez attendre que quelqu'un d'autre vienne construire votre bonheur à votre place et prenez-le en main. Mais quand on vous donne de l'amour en face de vous, quand il y a quelqu'un qui veut bien s'adapter à vous, quand il y a une situation qui vous donne des circonstances positives pour faire ce que vous souhaitez, acceptez-le. Acceptez-le. Acceptez de voir la sagesse que la vie vous donne. Acceptez de saisir les opportunités que la vie vous donne d'être heureux. Donc il y a vraiment ce côté, se reconnecter à une estime de soi, se reconnecter à un droit d'être épanoui et le faire pour soi-même et pas en attendant que quelqu'un d'autre vous offre cette possibilité-là. Donc on a vraiment ce côté prendre les décisions en fonction de l'intérieur et pas de la vie de l'extérieur. Et on a aussi vraiment ce côté, quel est votre idéal de vie à vous ? Même si vous ne savez pas l'expliquer de manière raisonnable ou raisonnée, même si les autres vous disent que c'est pas comme ça qu'il faut faire, suivez votre cœur. C'est vraiment important. Vous avez la carte de la reconnaissance, la carte de l'harmonie, qui est une arcane majeure, qui correspond, pas en réalité, mais dans les tarots plus traditionnels, à la carte de la tempérance. Ramenez un équilibre dans votre vie. Ne soyez plus que dans la peur, que dans la sécurité, que dans le manque, que dans la victimisation, que dans l'exigence des autres. Ne soyez plus que tourné vers le passé, vers le regard extérieur. Soyez tourné vers l'intérieur de vous. Essayez de trouver cet équilibre où vous allez, dans un temps, explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ensuite, vous allez agir en fonction de ça. On vous demande de travailler votre ouverture spirituelle. On vous demande de travailler votre foi en vos propres compétences. Votre foi en votre capacité à prendre les bonnes décisions.
Et aussi votre foi dans le fait que vous n'êtes pas ici pour souffrir. Vous êtes ici pour grandir, pour guérir et pour vous épanouir en tant que personne. Donc, gardez dans votre vie ce qui vous le permet. Peut-être qu'en ce moment, pour trouver l'harmonie, vous avez besoin de rééquilibrer le temps que vous consacrez à chaque chose. Est-ce que vous ne faites que travailler? Est-ce que vous êtes que dans la recherche d'une relation parfaite? Ou est-ce que vous consacrez le temps juste à votre vie privée et à votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes trop dans des émotions de douleur, de tristesse, de colère? Ou est-ce que vous cherchez à comprendre ce qu'il y a caché en dessous de ça? Pour moi, vous avez beaucoup travaillé ça déjà au mois de juin. Le mois de juillet vous apporte le retour à l'harmonie, le retour à la sérénité, le retour à la paix. Mais faites attention à ne pas chercher cette paix dans le fait de recommencer les choses comme avant la tempête. Non, faites en sorte que les tempêtes que vous avez vécues vous aient nettoyé, vous aient montré quelles étaient les valeurs à défendre. Est-ce que les relations où vous voyez de l'amour, c'est vraiment de l'amour ou pas? Est-ce que dans ce que votre travail vous apporte, vous vous sentez nourri, vous vous sentez abondant ou pas? Trouvez ce qui est juste pour vous. Mais on a un début de mois de retour à un nouvel équilibre, à une justesse, à une paix. Alors c'est positif, oui, mais il va falloir l'accueillir, il va falloir ne pas paniquer, il va falloir prendre le temps de faire les choses, il va falloir y aller tranquillement, une étape après l'autre, un changement d'habitude après l'autre. Il va falloir aussi beaucoup vous observer. Ne répondez pas, ne prenez pas de décision dans la précipitation. Laissez-vous le temps. Laissez les choses venir. Et la priorité, c'est vraiment de toujours vous demander est-ce que ça me convient à moi? Parce que si ça vous convient à vous, vous êtes dans l'honnêteté, vous êtes dans la justesse. Et donc, ce que vous allez offrir aux autres sera aussi dans la justesse. Quand vous allez accepter de vous adapter aux besoins de l'autre ou d'une situation, ce sera parce que d'abord, vous aurez pris le temps de voir si vous êtes en accord avec ça et ce sera bien. Par contre, si vous vous précipitez et que vous refusez de faire ce temps-là de je me reconnecte à moi-même pour savoir ce que moi je veux vivre concrètement, là vous risquez d'être dans cette énergie de je retourne dans la souffrance. Et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de poser vos règles, de poser vos limites. Et de dire aussi ce que vous avez à offrir pour trouver un juste équilibre, pour laisser les tempêtes derrière vous. C'est vraiment votre force ce mois-ci, l'envie de laisser les tempêtes derrière vous, l'envie de revenir à quelque chose de doux, à quelque chose de calme, à quelque chose de paisible, à quelque chose d'harmonieux. Mais ça va vous demander de l'énergie pour reconstruire, recréer quelque chose. Avec l'impératrice, ici on a l'énergie de la mer, donc on va vous demander de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose à transformer, quelque chose à épanouir. Donc on peut avoir la transformation d'une manière de travailler, de gérer son planning, la transformation de l'ordre de vos priorités pour aller beaucoup plus vers l'amour. L'amour sans condition. L'amour en fonction de ce que vous aimez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que votre cœur aime? À quoi est-ce que votre cœur est insensible? C'est ça qu'il faut suivre. Ne faites pas vos choix par peur du regard de l'autre. Ne faites pas vos choix par culpabilité. Ne faites pas vos choix par flagellation. Et ne faites pas non plus vos choix par guidance de vos peurs qui vous disent de ne pas prendre de risques, de ne pas avancer. Soyez dans cette énergie de douceur, dans cette énergie de foi, de transformation. Soyez dans la bienveillance et la douceur vis-à-vis de vous-même. C'est comme ça que vous saurez comment faire, comment réagir, comment décider, comment savoir quoi construire et quoi déconstruire dans votre vie. C'est un mois d'individualité, de je prends soin de moi, je suis à l'écoute de moi-même. Et pour le coup, par expansion, un mois de création avec les autres. Mais d'abord, un mois de comment est-ce que je fais pour être dans l'amour de moi, dans la douceur. On a beaucoup cette idée de lâcher l'abandon, de lâcher la tristesse, d'un manque de douceur ou d'un manque d'amour. Si par exemple vous avez toujours travaillé très dur et que vous en avez assez, mais qu'on vous a dit que dans la vie il fallait travailler dur pour réussir, il va falloir réfléchir à ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler dur, d'utiliser toute mon énergie pour ça, si au moment de m'épanouir, de faire ce que j'aime, d'être épicurien et de profiter de la vie, eh ben j'ai plus d'énergie parce que je suis épuisée. Est-ce que ça vaut le coup?
Si vous avez manqué de l'amour d'une mère, je sais pas, d'une personne avec qui vous avez été en relation, si ça a été douloureux avec vos enfants, est-ce que vraiment c'est ce que vous souhaitez? Encore vivre la tristesse pour encore vous victimiser, pour encore dire que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt envie d'offrir que ce que vous avez à offrir et pas plus? Pour pouvoir donner en restant dans l'abondance. Pour pouvoir donner sans vous épuiser. Pour que donner devienne un plaisir. Pour que donner à l'autre devienne un plaisir, il faut que ce soit juste pour vous et équilibré pour vous. Et ce qui est super, c'est que pour votre carte, la dernière carte, vous avez le soleil, la vitalité. On vous demande de vous éveiller à la vie. Finalement, on vous demande d'arrêter de survivre, d'arrêter de chercher une sécurité à l'extérieur de vous ou dans le fait de faire des choix douloureux en vous disant de manière très archaïque, comme je fais des choix durs, des choix difficiles, comme j'accepte de souffrir, la vie finalement va me le rendre. Non, vous choisissez la souffrance, la vie vous donne la souffrance. On vous demande d'arrêter de choisir de souffrir, d'arrêter de choisir de vous priver, d'arrêter de choisir de ne pas être épanoui, d'arrêter de croire que vous ne méritez pas d'être aimé tel que vous êtes. On vous demande la justesse. Prenez soin de vous. Arrêtez de demander aux autres de le faire à votre place. Mais autorisez-vous aussi à voir la lumière dont vous rayonnez. Autorisez-vous à profiter de la vie et à faire en sorte que le soleil se lève dans votre vie. Donnez-vous les moyens en accueillant la vérité, en accueillant les faits, en accueillant ce qui est, de prendre les décisions les meilleures pour vous. Donnez ce que vous avez à offrir. Regardez honnêtement ce que les autres ou les situations vous offrent pour savoir si ça vaut le coup d'accepter et de s'adapter parce qu'il y a en majorité de la lumière et de l'amour, ou est-ce que ce qu'on vous donne en majorité c'est de la tristesse et de la déception et du coup il vaut mieux aller créer autre chose. Soyez dans cette énergie d'accueil de ce qui est, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, sans chercher à changer les autres ou à vous changer vous-même, en laissant chacun rester fidèle à ce qu'il est pour que vous puissiez faire se lever le soleil dans votre vie, pour que vous puissiez briller. Donc si vous vous épuisez à la tâche, que vous n'avez pas assez d'énergie pour votre projet professionnel, pour un projet créatif, pour un projet de voyage ou je ne sais quoi, retrouvez la douceur et l'équilibre. Si dans vos relations, vous ne savez pas quelle suite donner, comment faire évoluer les choses, demandez-vous en toute honnêteté et quand vous enlevez la peur, qu'est-ce qui reste dans votre cœur? Qu'est-ce qui est juste? Comment en priorité protéger votre cœur pour ne pas lui infliger de souffrances inutiles tout en ne l'enfermant pas, puisqu'il a le droit d'être vu, tout en ne l'enfermant pas, en lui donnant le droit de rayonner et d'aimer ce qui est important pour lui. C'est un mois lumineux, c'est un mois positif, c'est un mois où des choses peuvent se régler, c'est un mois où vous pouvez commencer à aimer plus votre vie. Ça peut être votre vie en général, ça peut être le rôle de parent, ça peut être le rôle d'enfant aussi, en n'attendant plus de vos parents qui soient conformes à ce que vous souhaitez, mais en prenant ce qu'ils ont à vous offrir. Ça peut être dans une relation amicale, dans une relation sentimentale, ça peut être dans plein de choses. Mais ce mois-ci, on vous dit qu'il est temps de commencer à faire en sorte de vous donner, dans ce que vous construisez, dans ce en quoi vous êtes l'architecte de votre vie, les conditions qui vous permettent de dire « j'accueille le bonheur ». J'accueille la possibilité de m'épanouir. Et je trouve mon équilibre, celui dans lequel je me sens serein ou sereine. Donc on va vers du mouvement, on va vers du changement, on va vers une recréation de soi-même, mais c'est le fait de se recréer intérieurement qui va amener les changements extérieurs. C'est le fait de se reconnecter à soi-même et à son cœur qui va vous donner les réponses pour ensuite savoir quelles décisions concrètes prendre, quoi construire. Dans quoi vous engagez? Engagez-vous dans le respect de votre cœur. Allez, on va regarder tout de suite. J'ai mis un bazar pas possible. On va regarder tout de suite les deux autres cartes.
Vous avez le chakra du troisième œil. Développez votre intuition. Voilà, voyez la sagesse dans la vie et appliquez-la à votre vie. On a vraiment cette idée, encore une fois, vous avez la même chose que sur la carte de l'harmonie. Hein. On voit ce côté, connectez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure. Développez cette spiritualité-là, cette forme de connexion à soi, pour ceux qui ça parle de connexion au guide. Accueillez le fait que dans chacun des événements de votre vie se trouve un cadeau. Soit parce qu'il vous permet de vous épanouir, soit parce qu'il vous permet de vous replonger dans une blessure, mais uniquement pour la soigner. Allez soigner les blessures du passé. Allez faire les deuils de ce qui est terminé pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle création lumineuse. Transformez votre vie. Ne soyez plus chenille, soyez papillon. Ne soyez plus bouton, soyez fleur. Et ça va passer par accepter d'être guidé par quelque chose d'autre que le mental de la peur. Voilà. Travaillez votre ouverture du troisième œil. Travaillez le chakra. Et en dessous de votre paquet, vous avez cette carte-là de mouvement. Et de mouvement, en plus, on est dans les rouges, on est dans l'ancrage, on est dans ancrer des changements dans votre vie. Ça bouge ce mois-ci. Ça bouge. Mais ça doit partir de l'intérieur de vous. Allez, je vous tire la dernière petite carte. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et également via la page Facebook de la carte aux étoiles. Alors, rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Voilà, soyez ouverts aux signes. Ne vous dites pas par le mental que quand vous voyez un signe, c'est faux. Tenez compte des synchronicités, tenez compte des ressentis. Faites attention à vos rêves. On retrouve une carte qui est complètement liée au chakra du troisième œil. Hein. Développez votre intuition, notez vos rêves. Vous pouvez demander avant de dormir à avoir des réponses pendant votre sommeil. Soyez attentifs à tout ça, soyez vraiment dans le ressenti. Et lâchez prise par contre. Lâchez prise sur comment les signes viennent. Lâchez prise sur le moment où vous avez les réponses. Laissez faire la vie pour ça. Ce que la vie attend de vous, c'est que vous construisiez. Quand on construit une maison, on fait avec les matériaux qu'on a. Donc laissez la vie vous apporter les matériaux de la transformation au moment juste. Lâchez l'impatience. Laissez-vous guider le rythme et le bon. Et ouvrez votre spiritualité et ouvrez-vous à vous réinventer. Voilà, vous avez la carte de l'écoute en dessous de votre paquet. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous-même, l'écoute des signes, l'écoute de la vérité des autres pour prendre, ou des situations, pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.